Aimeriez-vous savoir comment établir le prix de vos œuvres une fois pour toutes? Dans cette vidéo, je vais vous enseigner une méthode pour établir facilement le prix de vos œuvres. Établir le prix de ses œuvres, ça peut vraiment être frustrant parfois. Est-ce que je charge trop cher? Est-ce que je charge pas assez cher? Un prix trop élevé fera probablement fuir vos clients, mais un prix pas assez élevé aura probablement le même effet. Ça peut parfois leur donner l'impression qu'il s'agit d'une reproduction ou d'un travail de moins bonne qualité. Et un prix trop bas pourrait également faire que vous perdiez de l'argent sur chacune de vos ventes. Pas vraiment ce que vous voulez, j'imagine. Mais avant que je vous parle de la méthode pour établir le prix de vos œuvres, laissez-moi faire une petite précision. Avertissement. Cette méthode est plus ou moins adaptée si vous exposez en galerie et que la galerie décide du prix de vente pour vous. Évidemment, la méthode dont nous allons parler s'adresse aux artistes, principalement les peintres, qui vendent directement à leurs clients et qui doivent établir le prix de vente par eux-mêmes. Si j'avais un nom à donner à la méthode que je vais vous enseigner, on pourrait l'appeler la méthode par centimètre carré. C'est probablement une méthode dont vous avez déjà entendu parler, mais permettez-moi de la décortiquer avec vous plus en détail. Afin de pouvoir établir le prix de vos œuvres par la méthode du centimètre carré, on va avoir à passer à travers 5 étapes faciles. Étape 1, additionnez le total de vos frais, de vos dépenses. Étape 2, établir votre production annuelle totale de peinture. Étape 3, calculez votre coût par centimètre carré. Et non pas le prix, mais vraiment le coût par centimètre carré de chacune de vos œuvres. Étape 4, on va additionner votre temps de travail sur l'œuvre en question. Et étape 5, on va ajouter à tout cela les frais variables que vous pouvez avoir, comme par exemple l'emballage et l'expédition. Débutons donc avec l'étape numéro 1. La première étape consiste à établir la liste de toutes les dépenses que vous avez pour produire vos toiles. Par exemple, vous pourriez avoir les canevas, les tubes de peinture, vos pinceaux, vos frais d'exposition, vos dépenses de publicité, tous les frais que vous engagez dans le but de produire et de vendre vos œuvres. Prenons l'exemple que vous voyez à l'écran. Si on additionne le tout, on arrive à un total de dépenses pour l'année de 2 200 $. Parlons maintenant de la deuxième étape, soit faire l'inventaire de votre production annuelle. Une fois qu'on a établi le total de notre dépense à l'étape 1, on doit maintenant faire l'inventaire de tout ce qu'on a réussi à produire grâce à toutes ces dépenses-là. Combien de toiles, mais surtout combien de centimètres carrés j'ai réussi à produire avec tout ce que j'ai acheté comme tube, comme canevas et comme pinceau. Supposons que je produis uniquement des toiles de 100 cm par 100 cm, c'est-à-dire d'1 mètre carré. Pour les gens du Canada, remplacer les centimètres par des pouces. Donc, dans ce cas-ci, on aurait une toile de 36 par 36. Et supposons également que je produise 10 toiles par année de ce format-là. J'aurais donc une production annuelle de 100 000 cm², soit 100 cm par 100 cm, 10 000 cm², fois 10, pour un total de 100 000 cm² de production annuelle dans mon cas. J'espère que vous me suivez toujours. C'est super important de comprendre ces premières étapes-là. La troisième étape est assez simple. Je vais procéder à une petite division des chiffres que j'aurai obtenus à l'étape 1 et à l'étape 2. Par exemple, à l'étape 1, on avait obtenu des dépenses totales de 2 200 $ et à l'étape 2, j'avais établi mon montant de production annuel à 100 000 cm². Je vais donc diviser 2200 par 100 000 et j'obtiendrai un coût par centimètre carré de 2 sous. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je produis une toile, pour chaque centimètre carré produit, ça me coûte 2 sous. 2 sous en canevas, en peinture, en pinceau, en publicité. Pour chaque centimètre carré que je peinture, je vais dépenser 2 sous. Par exemple, pour ma toile tout à l'heure de 100 cm par 100 cm, soit 10 000 cm², je fais 10 000 fois 2 sous, je vais obtenir un total de dépenses de 200 $. Pour produire cette toile-là de 100 par 100, j'ai dépensé 200 $ en canevas, peinture et pinceau. Un autre exemple, si je fais une toile de 150 cm par 150 cm,
soit 22 500 cm². Je vais multiplier le 22 500 cm² par 2 sous, ce qui va me donner 450 $ de dépenses pour cette toile de 150 par 150. Comme vous voyez jusqu'à présent, si vous faites le total de vos dépenses annuelles et que vous faites l'inventaire de vos productions de toiles annuelles, bien, ça devient comme un jeu d'enfant. Ce qui nous amène à la quatrième étape, et c'est souvent celle-là qui va poser problème. La quatrième étape consiste à établir le nombre d'heures que vous avez passées sur une toile. Et il n'y a pas 36 façons de le savoir, c'est de prendre des notes. Il y a différentes façons de prendre des notes. Vous pouvez par exemple mettre un petit papier derrière la toile, que ce soit un post-it ou un papier que vous allez coller, et à chaque fois que vous travaillez sur une œuvre, vous allez écrire le nombre de temps que vous avez passé dessus, le nombre d'heures ou le nombre de minutes, et à la fin, quand vous avez terminé la toile, vous allez pouvoir additionner tous ces nombres de minutes-là et avoir un total d'heures passées sur la toile. Vous pouvez également utiliser un téléphone intelligent. Il y a plusieurs applications qui existent pour pouvoir suivre votre temps. Quand vous cherchez l'application dans le magasin des applications de votre téléphone, que ce soit le App Store ou le Play Store sur Android, faites une recherche sur Time Tracker et vous allez trouver des applications pour tenir en note le nombre d'heures et de minutes que vous passez sur chaque œuvre. Sinon, vraiment, moi, la méthode que je préfère, c'est vraiment coller un papier derrière et à chaque fois, vous ajoutez le nombre d'heures ou de minutes que vous avez travaillé et à la fin, bien, vous faites l'addition. Revenons à la quatrième étape, si vous le voulez bien, en faisant un petit exemple encore pour illustrer mes propos. Supposons que la toile que vous voyez à l'écran, qui fait 100 cm par 100 cm, m'ait pris 100 heures à créer. Puis, on ne le dira pas trop fort, mais ce n'est pas moi qui a fait la toile. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec mes 100 heures? Je dois m'établir un tarif horaire. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué et subjectif. Est-ce que je m'attribue un salaire de 10 $, 25 $, 50 $ de l'heure? C'est vraiment très subjectif. Si vous êtes un artiste débutant, vous allez probablement vouloir vous situer entre 10 et 20 $ de l'heure. Si vous êtes un artiste d'expérience et que vous avez déjà une bonne base de clients actifs, vous allez probablement plus vous situer entre 25 et 50 $ par heure travaillée. Si vous êtes un artiste établi, il y a des bonnes chances que vous faites déjà affaire avec une galerie, que celle-ci dicte déjà le prix de vos œuvres et que vous avez déjà arrêté la vidéo. Pour les autres, sachez qu'un artiste établi peut parfois obtenir jusqu'à 500 000 $ par heure travaillée. Tout dépend de la notoriété que vous allez avoir. Mais là, je m'égare. On va revenir à l'étape numéro 4, soit additionner le temps de travail sur chaque œuvre. Supposons que je sois un artiste intermédiaire et que je me suis attribué un salaire de 40 $ par heure travaillée. Si on reprend le même exemple d'une toile de 100 cm par 100 cm qui m'aurait pris 100 heures à travailler, j'aurais donc des coûts de 200 $ pour la toile et 100 heures à 40 $ de l'heure, j'ajoute 4000 $ à cela. Donc, mon prix de vente serait probablement autour de 4200 $ pour cette toile. En quelque sorte, cette toile m'aurait coûté 200 $ à produire et m'aura rapporté 4000 $ en salaire pour y avoir passé une centaine d'heures. Gardez tout ça en tête, là. On va terminer avec la cinquième étape, puis vous allez voir, tout va s'éclaircir et tout va devenir super clair. Donc enfin, la cinquième étape, en fait, c'est une étape qui est toute simple. C'est probablement une des plus simples des 5 étapes. Vous allez simplement ajouter les frais de vente de votre œuvre. Par exemple, si j'ai dépensé 50 $ en papier d'emballage, papier bulle, en carton pour emballer ma toile pour l'expédier ou la livrer au client, mais je vais ajouter simplement le 50 $ à mon coût. Au lieu de vendre 4200, je vais vendre 4250 ma toile. La cinquième étape, elle est vraiment très facile. C'est juste une petite addition. Donc, résumons le tout si vous voulez bien. Étape 1, j'ai établi que j'avais 2200 $ en dépenses annuelles. Étape 2, j'ai établi que je peignais 100 000 cm² par année. Étape 3, j'ai divisé 2200, soit mes dépenses annuelles totales pour ma production, par mes 100 000 cm² de production annuelle, ce qui m'a donné mon coût pour chaque centimètre carré que je produis, soit 2 sous. Étape 4, j'ai calculé mon temps passé sur la toile dont je veux établir le prix. Dans mon exemple, j'avais 100 heures à 40 $ de l'heure que j'ai ajouté à mes coûts au centimètre carré.
soit 10 000 cm² à 2 sous chacun, ce qui me donne 200 $ en coût. Et j'ai ajouté mes 100 heures à 40 $ de l'heure, soit 4 000 $, ce qui m'a donné 4 200 $ dans mon exemple de toile. Et la cinquième étape, j'ai simplement ajouté à 4 200 mes frais d'emballage de 50 $ pour un prix de vente final de 4 250. Vous allez me dire 4 250? Vraiment? Eh bien, c'est un début. Il y a d'autres points à prendre en considération, mais ce prix-là est un point de départ à une réflexion plus avancée. Ultimement, si vous connaissez votre coût par centimètre carré sur le bout de vos doigts et que vous êtes confortable avec le tarif horaire que vous vous êtes octroyé, eh bien, calculer le prix de vente d'une œuvre va être un jeu d'enfant à chaque fois. Mais c'est certain qu'au départ, vous allez avoir besoin de vous comparer. Vous allez avoir besoin de voir ce que les autres artistes qui ont le même niveau d'expérience que moi ont sensiblement le même niveau de prix que moi. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de vous promener dans les symposiums, vous promener dans les expositions, allez vous promener sur le web et essayez de voir pour un format similaire à ce que vous faites et un niveau d'expérience similaire à ce que vous faites, est-ce que vos prix font du sens ou vous êtes complètement à côté de la traque? Mais le plus important, c'est d'être confortable avec le prix de vos œuvres. Il ne faut pas avoir l'impression que vous êtes en train de vendre votre âme au diable parce que vous ne le vendez pas assez cher. Il ne faut pas avoir l'impression non plus d'être gêné quand on parle de son prix ou quand on l'annonce au client. Le client va le sentir si vous êtes mal à l'aise. Finalement, en terminant, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte, après avoir utilisé cette méthode, que nos prix ne sont pas assez élevés et que ce n'est vraiment pas rentable? Comment fait-on pour augmenter ses prix des fois du triple sans froisser ses clients? Laissez-moi vous raconter une petite anecdote d'un artiste que j'ai rencontré dans une formation donnée en salle par Art, etc. il y a quelques années. Celui-ci était venu me voir pour me dire qu'il n'arrivait pas à vendre ses œuvres. Il trouvait que ses œuvres étaient vraiment pas chères et il ne comprenait pas pourquoi les gens n'achetaient pas ses œuvres. Les gens les trouvaient super jolies, ses œuvres, super belles, mais quand venait le temps d'acheter, bien, il n'y avait pas d'action qui était faite. Les gens n'achetaient pas. Vous allez me dire probablement que c'était trop cher. Ben non, c'était le contraire, c'était pas assez cher. Les œuvres là, ils étaient vraiment belles, incroyables. On pouvait voir qu'il y avait énormément de travail dans chacune des œuvres. Donc, moi, ma première réaction, quand j'ai vu le prix, ça a été de demander, mais est-ce que tu vends également l'original ou tu vends juste la reproduction? Puis là, il m'a répondu, mais c'est l'original. Et c'est là que j'ai su qu'il y avait un problème. Les œuvres étaient tellement pas chères qu'on avait l'impression que c'était une reproduction, qui était trop chère pour être une reproduction. Mais à ce prix-là, c'était impossible qu'avec cette qualité de travail-là, ça soit un original. Je lui ai donc suggéré de tripler ses prix. Évidemment, il a eu peur. Il a eu peur de quoi? De froisser ses clients, de perdre des ventes, puis plein d'autres choses. Tu viens de me dire que tu ne vendais pas parce que tu ne savais pas pourquoi. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas faire plus de ventes. Et vous savez quoi? C'est ce qui est arrivé. Les gens, finalement, ont acheté beaucoup plus d'œuvres qu'auparavant parce qu'ils voyaient maintenant que c'était un original. Morale de cette histoire, vous ne vendez pas un produit de commodité. Vous ne vendez pas du pain. Les gens n'achètent pas vos œuvres à tous les jours. S'ils ont acheté une œuvre de vous il y a 5 ans, et là qu'ils en rachètent une nouvelle et que le prix a augmenté, ils ne vont pas avoir l'impression que vous les arnaquez. Il va simplement se dire, eh bien, son travail a pris de la valeur, il a pris de l'expérience. Probablement que l'œuvre que j'ai à la maison vaut également plus cher que ce que je l'ai payé il y a 5 ans. Donc, ne soyez pas gênés d'augmenter vos prix. La majorité des clients vont juste avoir l'impression que c'est normal et que c'est dans l'ordre des choses. C'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir une feuille de calcul pour vous aider à calculer le prix de vos œuvres, regardez dans la description, sous la vidéo, vous allez avoir un lien où vous allez pouvoir obtenir une feuille de calcul pour vous aider pour le prix de vos œuvres. Également, si vous avez aimé la vidéo, cliquez « S'abonner » sous la vidéo. Ça va vous permettre d'être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Ça vous aide, mais ça nous aide également à faire croître notre canal YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Bon succès!